Bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue dans la rubrique Un café avec Marie qui vous présente une version caféinée des auteurs et autrices du groupe lecteurs, auteurs et éditeurs. Aujourd'hui, je vous présente le livre de Romane Monteil intitulé « Leur morale et leurs actes ». Ce récit aborde un sujet grave mais nécessaire, révélant des vérités douloureuses sur une époque et des comportements souvent passés sous silence. Leur morale et leurs actes nous plongent dans les années 80 à travers les yeux de l'auteur, Romane Monteil. Elle retrace son enfance marquée par des parents aux idéaux révolutionnaires et à la sexualité débridée, en conflit permanent avec la réalité de leur comportement, souvent hypocrite et abusif. Romane Monteil nous raconte les contradictions d'une génération qui prêchait la liberté et la morale tout en dissimulant des actes répréhensibles. Romane Monteil dépeint un environnement familial déchiré où la vertu proclamée ne faisait que masquer une violence quotidienne. Son père, marginal et dépressif, et sa mère, dénuée d'empathie, incarnent cette dualité troublante. À travers une écriture incisive, Romane Monteil expose la face cachée des 68 arts et l'héritage toxique qu'ils ont laissé. Romane Monteil décrit son dernier ouvrage comme son premier véritable témoignage autobiographique. C'est le récit des 6 années les plus marquantes de sa jeunesse, de 7 à 13 ans. Elle détaille la toxicité de sa mère qui, après l'avoir abandonnée, n'hésite pas à la jeter dans les bras de son amant pour pouvoir le garder alors qu'elle n'a que 13 ans. Bien que certains passages soient frais, légers et amusants, Romane Monteil souhaite surtout dénoncer la complaisance et l'encouragement à des comportements déviants durant cette période, souvent attribuée exclusivement au patriarcat, mais qui impliquait aussi des mères complices. Voici un extrait de son livre. Quand Daniel vient manger chez nous, il apporte un grand bouquet de roses rouges qu'il offre à ma mère devant sa femme, ses enfants, mon père, mon frère et moi. Les adultes se sont ligotés eux-mêmes avec leurs paroles libertaires. Les voilà bouillants de rage, mais incapables d'exprimer quoi que ce soit. Mais Daniel n'apporte pas qu'un bouquet à ma mère. Chez le fleuriste, il a acheté une rose rouge pour moi qu'il fait tendre à son fils, Eric, dans ma direction. Imaginez Eric tenant la rose à bout de bras sans la regarder et moi la prenant en la gardant à bout de bras sans le regarder. Nos parents nous transforment en acteurs de théâtre bien malgré nous, et nous projettent en pleine lumière. Ils se sentent libres de reporter sur nous toutes les paroles qu'ils ne peuvent pas prononcer. Ce livre est un véritable coup de poing. L'auteur a une plume acérée et sans concession. Elle dénonce l'hypocrisie et les abus d'une génération idolâtrée. Les souvenirs de son enfance sont livrés avec une brutalité qui ne laisse pas indifférent. Romane Monteil met en lumière des aspects sombres de l'histoire sociale récente de la France, forçant les lecteurs à confronter des vérités inconfortables. Ce livre n'est pas seulement une autobiographie, mais aussi un acte de courage et de dénonciation nécessaire. Leur morale et leurs actes est une lecture indispensable pour ceux qui cherchent à comprendre les contradictions de notre passé récent. C'est un témoignage puissant qui ne manquera pas de susciter des réflexions profondes sur la morale, l'autorité et la vérité. Je recommande vivement ce livre, non seulement pour la qualité de son écriture, mais aussi pour l'importance de son message. Si vous voulez en savoir plus sur l'univers de l'autrice, vous pouvez découvrir une interview complète et originale dans le groupe Facebook lecteurs, auteurs et éditeurs. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Vous pouvez également activer les notifications. Et si vous êtes intéressé par une présentation de votre œuvre en tant qu'auteur ou autrice, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse email. À très bientôt pour d'autres tasses de café et bonne journée.